bienvenue à cette nouvelle présentation de Nourriture pour l'âme. Aujourd'hui, nous allons débuter une nouvelle série d'études sur la présence de l'Esprit Saint dans l'Église de Jésus-Christ. De manière particulière, ce qu'on va regarder, c'est quatre points particuliers, dont celui qu'on va regarder ensemble, c'est le témoignage de Jésus concernant le Saint-Esprit. Et dans la prochaine présentation, ce sera l'influence du Saint-Esprit auprès des non-croyants. Et par la suite, on va regarder les éléments qui composent le fruit de l'esprit et également, pour conclure, les dons spirituels qui sont distribués par l'intermédiaire de l'Esprit Saint. Donc, pour aujourd'hui, on va regarder ensemble 3 passages des Écritures qui viennent tous du même événement. Dans la nuit où Jésus a été livré, il a pris du temps avec ses apôtres, particulièrement pour célébrer la Pâque et aussi pour enseigner les apôtres avant que Jésus soit livré et crucifié à la croix. Donc, c'est dans ce contexte-là que Jésus a parlé à 4 reprises de la venue prochaine de l'Esprit Saint qui lui va remplacer Jésus et qui va poursuivre son ministère sur terre dans le cœur de tous les croyants, peu importe l'endroit où ils seront. Bien, c'est ce qu'on va regarder aujourd'hui. Donc, premièrement, il y a 3 versets qu'on va regarder. Le 4e, on le garde pour la prochaine présentation, pour l'œuvre de l'Esprit Saint dans la vie des gens qui ne connaissent pas encore l'Évangile. Donc, pour débuter, on regarde Jean 14, les versets 16 et 17. On lit « Et moi, je prierai le Père, et il vous donnera un autre consolateur, afin qu'il demeure éternellement avec vous, l'Esprit de vérité que le monde ne peut recevoir, parce qu'il ne le voit point, il ne le connaît point. Mais vous le connaissez, car il demeure avec vous, et il sera en vous. » Maintenant, lisons Jean 14, le verset 26, où Jésus continue son enseignement auprès des disciples. Il dit « Mais le Consolateur, l'Esprit Saint, que le Père enverra en mon nom, vous enseignera toutes choses et vous rappellera tout ce que je vous ai dit. » Et maintenant, Jean 15, verset 26, qui dit « Quand sera venu le Consolateur, que je vous enverrai de la part du Père, l'Esprit de vérité qui vient du Père, il rendra témoignage de moi. » Alors, voilà pour les 3 versets qu'on avait à lire pour cette présentation. Ce qu'on comprend, c'est que Jésus estimait que c'était vraiment important pour les apôtres et les futurs disciples aussi d'être informés de la prochaine venue de l'Esprit Saint. Pour Jésus, c'était un sujet fondamental parce que c'est lui, l'Esprit Saint, qui allait prendre la relève une fois que Jésus sera retourné dans la gloire auprès du Père, c'est-à-dire au moment de son ascension. Mais entre-temps, Jésus a poursuivi son enseignement, mais Jésus voulait transmettre l'information à ses disciples. Donc, Jésus était conscient des nombreux besoins et il savait que, avec toutes les émotions que les disciples devaient passer à travers, sa crucifixion, sa résurrection, son ascension et la naissance de l'Église, eh bien, les apôtres et les futurs disciples aussi allaient vraiment avoir besoin de l'Esprit Saint. Donc, c'est une chose qui était fondamentale pour Jésus et c'est pour cela qu'il est revenu si souvent dans cette soirée avec le sujet de l'Esprit Saint. Donc, Jésus était, pour ses disciples, déjà le premier consolateur. Ce que l'Esprit Saint va faire, c'est qu'il vient prendre la relève. C'est pour ça que Jésus parle de l'autre consolateur qui va venir. L'Esprit Saint va reprendre les croyants là où ils étaient rendus avec Jésus. Et il va leur rappeler des choses pour qu'ils puissent avoir un ministère pratique et concret, avec les bonnes informations, parce que c'était un sujet vital. Il fallait commencer l'Église sur un bon pied. Et c'est les apôtres qui avaient ce mandat-là, de transmettre à l'Église ce qu'ils ont reçu du Seigneur. Donc, l'Esprit Saint nous est présenté dans ces 3 passages comme étant le Consolateur. Jean 13, 33 dit « Jésus a annoncé son départ et il allait être avec eux pour peu de temps. » Donc, ici,
on comprend l'importance qu'il fallait que l'Esprit Saint vienne, l'autre consolateur soit envoyé par le Père. Cela, ça ne se passe pas sans aucune raison. C'est Jésus qui, une fois auprès du Père, va prier pour l'Église à naître pour envoyer l'Esprit Saint. Et c'est au jour de la Pentecôte que cela s'est produit. Et les disciples, ils étaient plusieurs, il n'y avait pas que les apôtres, ont tous reçu le don du Saint-Esprit. Et ils sont sortis proclamer l'Évangile en cette journée de la Pentecôte où la ville était pleine de visiteurs parce que c'est une des 3 fêtes majeures des fêtes de l'Éternel où le peuple d'Israël devait se rendre là où il y avait le temple, dans le cas de Jérusalem à cette époque. Donc, les gens arrivaient en grand nombre et plusieurs avaient des langues différentes. Et ils ont été surpris de voir que l'Esprit Saint permettait aux gens d'entendre l'Évangile dans leur propre langue parce que les disciples présents se sont mis à proclamer l'Évangile et l'Esprit permettait qu'ils parlent dans une langue étrangère. C'est pas un langage des anges comme certains l'affirment, mais c'est vraiment des langues compréhensibles pour certaines personnes. Et ça, c'était la manifestation de l'Esprit Saint. Donc, l'Esprit a poursuivi et amplifié l'application de l'Évangile dans la vie des disciples par l'intermédiaire des apôtres qui ont reçu l'enseignement de Jésus. Donc, l'Esprit Saint a poursuivi l'œuvre de Jésus à travers chaque génération depuis ce temps-là. Et c'est pourquoi aujourd'hui on peut se parler, parce qu'on a reçu l'Esprit Saint qui nous a aidés à comprendre l'Évangile et nous amener à la repentance, nous amener à la tristesse selon Dieu pour qu'on saisisse la gravité de notre péché et notre urgent besoin d'être réconcilié avec Dieu. C'est le travail de l'Esprit, mais on verra ça dans une autre présentation. Donc, l'Esprit Saint a poursuivi l'œuvre débutée par Jésus avec les disciples de chaque génération jusqu'à aujourd'hui. Et il a été là pour conseiller et enseigner les disciples à travers les siècles. Et revenons à Jean 14, 26 et Jean 15, 26, où Jésus poursuit sa discussion avec les apôtres. Dans Jean 14, 26, il dit « Mais le Consolateur, l'Esprit Saint, que le Père enverra en mon nom, vous enseignera toutes choses et vous rappellera tout ce que je vous ai dit. » Jean 15, 26 continue en disant « Quand sera venu le Consolateur, que je vous enverrai de la part du Père, l'Esprit de vérité qui vient du Père, il rendra témoignage de moi. » Donc ici, on apprend que l'Esprit Saint a auprès des disciples un double mandat. Le premier mandat, c'est d'enseigner toutes choses aux disciples. Les apôtres avaient beaucoup de choses à faire pour établir l'Église et avaient besoin d'une grande sagesse venant de Dieu, bien entendu, parce qu'ils devaient être les bergers des nouveaux convertis qui allaient être des milliers à se convertir, à venir à la foi à partir de la Pentecôte. Et puis, il faut vraiment que les apôtres soient préparés à ce niveau-là, parce que sans préparation, sans l'influence de l'Esprit Saint, ils ne sauront pas comment faire. Personne a déjà expérimenté la venue de l'Esprit Saint. Personne ne savait comment cela était pour se produire. Et c'est pour cela que Jésus a préparé ses disciples. Les apôtres avaient beaucoup trop de choses à faire et ça leur prenait l'aide de l'Esprit Saint. Pour plusieurs serviteurs de Dieu, aujourd'hui, on a aussi besoin de la direction de l'Esprit dans notre ministère quotidien, particulièrement auprès des membres de l'Église. On a reçu de l'Esprit Saint des dons qui vont servir à l'utilité commune. Donc, il faut avoir un cœur qui est prêt humblement à se laisser instruire par l'Esprit Saint. L'autre élément que l'Esprit Saint a comme mandat, c'est celui de rendre témoignage de Jésus. Et c'est particulièrement auprès des inconvertis que cela se fait, parce que quelqu'un dans l'Église a tout ce qu'il faut,
autour de lui, plusieurs peuvent partager l'Évangile. Mais l'inconverti qui est loin de l'Église, eh bien, l'Esprit Saint peut venir et le convaincre, lui parler et l'amener à la repentance. Dans certains cas, aujourd'hui, dans les pays où l'Église est persécutée, et ils sont nombreux ces pays-là, il y a des gens qui, par le moyen de vision ou de rêve, voient le Seigneur Jésus les appeler à le suivre, à placer leur foi en Jésus-Christ. Ces gens-là, conscients du danger qu'ils ont, parce que parmi les milieux musulmans, une personne qui abandonne l'islam est mal vue et n'est pas acceptée dans sa société. Et souvent, c'est les membres de sa propre famille qui vont se rebeller contre cette personne et qui vont la tuer parce qu'elle a osé abandonner la foi musulmane. Donc, l'Esprit Saint arrive dans des cas d'exception, là où l'Évangile n'est pas prêché, où il n'y a pas vraiment de missionnaires qui peuvent se présenter et librement proclamer l'Évangile, l'Esprit Saint peut parler à une personne. C'est un cas d'exception, mais ça arrive. Il y a plusieurs témoignages de ministères missionnaires qui nous racontent ces conversions-là. L'autre manière que l'Esprit Saint travaille auprès des gens qui n'ont toujours pas accepté l'Évangile, mais qui ont entendu le message de l'Évangile, bien, l'Esprit Saint arrive et peut reprendre l'enseignement qui a été donné et travailler le cœur de la personne, amenant cette personne-là à reconnaître son besoin du salut, reconnaître son besoin de Jésus, parce que Jésus a tout accompli à la croix et que lui, il a payé le prix des péchés de cette personne. Eh bien, il arrive que plusieurs années après, ou peu importe la durée de temps, c'est pas ça qui est important, c'est que l'Esprit Saint va reprendre l'enseignement qui a été déjà donné, il va travailler dans le cœur de la personne pour l'amener à la conversion. Donc, l'Esprit Saint utilise les témoignages d'évangélistes qui datent de longtemps pour parler au cœur d'une personne, parce que c'est là le moment où la personne est rendue mature pour entendre l'Évangile et se tourner vers Christ. Donc l'Esprit Saint va chercher cette personne-là, va travailler son cœur et va l'aider aussi à marcher dans le Seigneur et à se joindre à une église locale afin de grandir dans le Seigneur avec des frères, des sœurs dans la foi. Donc l'Esprit Saint a tout ce travail à faire là auprès du monde. L'Esprit Saint va vraiment utiliser les ressources présentes pour convaincre une personne. Mais cela, on va le regarder lors de notre prochaine présentation.